Fate whispers to the warrior, "You cannot withstand the storm." The warrior replied, "I am the storm." Salut les riders, ça fait plaisir de vous voir. Bienvenue dans la deuxième partie de la présentation de la Storm Limited. Alors ça fait une baille depuis la première partie, je suis désolé pour cette pause. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, j'ai dû déménager, j'étais plus à Nice. J'avais plus la trotte avec moi. Et surtout j'avais pas vraiment le temps pour m'occuper de la chaîne. Là, c'est les vacances d'été, je suis rentré à Nice et j'en profite pour vous faire cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas vraiment un youtubeur professionnel. Cette chaîne que je mène, c'est pas vraiment source de revenus, mais ça reste un loisir. Et j'arrive à faire mes vidéos seulement quand mon emploi du temps le permet. Donc malheureusement, je peux pas vous promettre de faire des vidéos plus souvent. Mais au moins, j'aimerais vraiment finir ces vidéos concernant la Storm Limited pour que ça soit complet. Et pour vous donner un avis objectif sur la trotte. Donc ceci étant dit, on va attaquer la vidéo. Je vais vous dévoiler les défauts de la Storm et vous allez voir. Il en a pas mal. Mais avant tout, je tiens à vous remercier à tout le monde qui prend le temps de laisser un commentaire, de s'abonner, de liker. Mine de rien, c'est très important. Parce que la création de ce genre de vidéo n'est pas facile, ça prend pas mal de temps. Et votre retour me motive énormément dans la création de nouvelles vidéos. Donc merci beaucoup et particulièrement merci à Denis pour ton petit soutien sur Tipeee. Merci beaucoup mon frère, très sympa de ta part. Et c'est parti pour la vidéo. Le premier défaut de cette super trottinette, vous l'avez peut-être déjà compris après la première partie de la vidéo, c'est les suspensions. Malheureusement, les suspensions sur la Storm Limited restent assez dures, assez fermes, et ça se sent beaucoup pendant la conduite, surtout si la chaussée est un peu dégradée. Et là, je suis un peu déçu, parce que j'espérais que ça allait être amélioré. Après l'expérience que j'ai eue avec ma Thunder 2, je me suis dit que je vais plus jamais prendre une trottinette avec les suspensions dures. Et j'ai vu avant l'achat de la Storm Limited que le système de suspension ça a été modifié. C'était plus le système avec les cartouches en caoutchouc, mais un autre système cette fois avec des rondelles. Et j'espérais que ce système allait rendre la trottinette un peu plus souple, mais malheureusement ça reste assez dur. Enfin c'est peut-être légèrement plus souple que la Thunder 2, peut-être parce que sur la Thunder 2 d'origine j'avais les cartouches les plus dures. Mais en tout cas, on est très loin du confort de la Nami, la Supreme ou d'une autre trotte avec les suspensions hydrauliques. Et malheureusement, on n'a pas de possibilité d'assouplir les suspensions. La trottinette est fournie avec plusieurs rondelles en option, mais quand je suis allé à l'atelier de réparation, on m'a dit que c'était pas pour assouplir les suspensions, mais pour remplacer les anciennes rondelles quand elles sont trop usées. Bon, en tout cas, j'ai pas très bien compris l'histoire. Pour l'instant, j'ai rien changé sur la trotte, sur les suspensions. Mais ça se trouve qu'on n'a pas de possibilité de les assouplir et ça c'est bien dommage. Et même si c'était possible, même si on avait la possibilité de modifier les suspensions, ça reste chiant parce que les suspensions se trouvent dans les petits boîtiers entre les bras.
Et pour les modifier, il faudra tout démonter. Les bras, les roues, c'est tout un travail à faire. Alors que sur la suspension hydraulique, on connaît tous, il y a la petite molette rouge qui permet de régler le rebond. Soit on peut resserrer les suspensions avec l'outil spécial sans rien démonter, ce qui est super pratique. Alors qu'ici sur le Dualtron, pour pouvoir accéder aux suspensions, c'est beaucoup plus compliqué, c'est tout un travail à faire. Franchement, je comprends pas pourquoi les constructeurs de Dualtron veulent pas installer des suspensions hydrauliques sur leur modèle. La seule Dualtron qui a des suspensions hydrauliques, c'est la X, mais la X va pas être très intéressante pour la plupart des riders, vu ses gabarits, vu son poids, et son prix surtout. Mais je vois pas pourquoi ils veulent pas installer des suspensions hydrauliques sur les autres modèles, comme la Storm, la Thunder, la Victor, etc. Beaucoup de gens disent que les Dualtron sont pas destinés pour l'off-road, mais pour la route. Moi, je suis pas très d'accord. Je dirais que les Dualtron, qui sont durs, ne sont pas faites ni pour l'off-road, ni pour la route, mais que pour la piste de compétition. Pour la piste où la chaussée est parfaite, où c'est parfaitement lisse, où il n'y a aucune déformation. Là oui, sur ce genre de route, avec la Dualtron, vous allez vous sentir comme le poisson dans l'eau. Mais en vrai, dans la ville, pour être réaliste, c'est pas toujours pareil. La route est souvent dégradée, il y a les nids de poules, il y a les bosses. Sauf si vous habitez à Monaco où toutes les routes sont quasi parfaites. Par contre là-bas, les contrôles sont plus stricts. Donc si vous habitez ailleurs que Monaco, il faudra bien organiser vos itinéraires. En idéal d'éviter toutes les routes où il y a des travaux, où il y a la dégradation de la chaussée, etc. Et rester sur les routes plutôt fraîches. C'est là où vous allez vraiment kiffer votre Dualtron. Mais je peux pas dire que le fait que la trottinette est dure soit complètement négatif. Non, il y a le bon côté aussi. Grâce à cette dureté, la trotte est assez stable, surtout à haute vitesse. Ceux qui ont vu la première partie de la vidéo le savent. Et si vous l'avez pas vu, il y a le lien dans la description. Mais sur la Storm, j'ai monté à 95, tranquille, grâce à sa stabilité. Et sur la Tévéran Suprême, par exemple, je n'osais pas trop de dépasser les 80, parce que je sentais un peu le guidonnage. Et pas qu'en haute vitesse, mais aussi à une faible vitesse, ça se sent toujours. La trotte est stable, ça fait du bien, ça me permet de monter jusqu'à 50 km/h à une seulement, tranquillement. Selon l'état de la chaussée bien sûr. Je roule jamais à une seulement quand c'est déformé, et je vous conseille pas non plus. Mais en général, la trotte est beaucoup plus difficile à déstabiliser par les imperfections de la route, surtout avec ses gros pneus. Une fois j'ai pris un nid de poule à 60 km/h, et la trotte a continué tout droit comme si c'était rien. Et en gros, en roulant, ça fait plaisir de sentir cette solidité de la trotte, ça donne l'impression comme si la trotte était incassable. Donc ce genre de Dualtron, c'est pour ceux qui aiment la solidité, la robustesse, l'agressivité et le bruit. Voilà, je pense que c'est ce qui décrit le mieux cette trotte. Par contre, pour ceux qui aiment faire des longs trajets, si vous devez faire 40 km aller-retour pour aller au travail, vous allez plutôt préférer une trotte avec les suspensions hydrauliques. Parce que les trottes dures comme les Dualtron, ça commence à faire mal aux genoux lorsqu'on roule pendant longtemps sans arrêt. Mais après, il faut noter qu'on s'y habitue aussi. Et en plus, il y a un autre souci qui est lié aux suspensions dures, c'est qu'avec l'exploitation, ça va casser certains accessoires sur la trotte. Comme dans la première partie de la vidéo, si vous l'avez vu, j'ai cassé un rétro en testant la vitesse de pointe. Pendant la conduite, ça fait des vibrations assez violentes, et du coup, ça a cassé le rétro. Bon, qui était un peu fragile de base, mais c'est jamais arrivé avec la Suprême par exemple. Et dernièrement, j'ai eu aussi le support du display qui s'est cassé. Pour la même raison, à cause des vibrations. Un jour, pendant la conduite, je vois ça. Et surtout, j'ai pas beaucoup roulé. Actuellement, j'ai que 1600 sur la trotte, ce qui est rien, elle est pratiquement neuve. Mais j'ai eu ça comme problème. Maintenant, je l'ai fixé avec des colliers de serrage et avec un super colle. Ça tient, pour le moment ça tient, mais ça m'étonnerait pas que ça casse à nouveau. Et c'est pas que ma Storm. Dans l'atelier de réparation, j'ai remarqué d'autres modèles qui avaient exactement le même problème. C'était toujours des Dualtron avec les suspensions dures,
et l'écran i4 et le support du display a été cassé. Donc en gros, beaucoup de défauts que je vous montre aujourd'hui, ça concerne pas que la Storm, mais aussi d'autres modèles de la même génération. C'est-à-dire la Thunder 3, la Victor Luxury, la X Limited, toutes les dernières Dualtron qui ont l'écran i4 et les suspensions dures. Bon, du coup ça concerne pas la X, pardon, la X elle est souple. Voilà, si vous prenez un Dualtron avec cet écran, il faut savoir que dans 1000 km, ou maxi dans 2000 km, le support de l'écran va casser. Après oui, c'est pas grand chose, c'était pas vraiment compliqué de le réparer, mais sur la Supreme ou sur la V7, j'ai jamais eu ça. Le deuxième défaut de la Storm Limited, c'est son amortisseur de direction. Celui que vous voyez sur ma Storm, ce n'est pas l'amortisseur d'origine, mais c'est le remplaçant. Et l'amortisseur d'origine, le gris brillant, malheureusement il était un peu trop mou. Ça renforçait pas assez la direction de la trotte, et en haute vitesse ça risque d'être inutile. Je l'ai senti tout de suite après avoir fait quelques mètres avec ma Storm, et puis j'ai dû serrer l'amortisseur jusqu'au bout. C'est ce que j'évite de faire normalement, parce que quand l'amortisseur est serré jusqu'au bout, c'est plus possible de conduire, ça devient trop dur à braquer le guidon. Quand j'ai roulé pour la première fois avec une trotte équipée d'un amortisseur de direction, c'était la V710, sans rien savoir j'ai serré l'amortisseur jusqu'au bout, et puis j'ai failli de chuter tout de suite, parce que le guidon était trop dur, c'était impossible de braquer, on pouvait que rouler tout droit. Mais du coup sur la Storm, son amortisseur d'origine, je l'ai serré jusqu'au bout, et c'était toujours trop mou. Donc l'amortisseur il servait à rien. Je me suis dit que ce défaut est peut-être exceptionnel sur ce modèle-là que j'ai reçu, mais puis j'ai eu l'occasion de tester la Thunder 3, qui a exactement le même amortisseur gris d'origine, et c'était toujours la même chose. Mais franchement, l'amortisseur de direction il est trop lâche, faut que tu la changes. C'est bien? Ouais, c'est Oui. tout, hein. Attends, t'as fait combien? Oui, t'as fait déjà 1000 km avec cet amortisseur. Non mais à la base il était plus dur, il se relâche au cours du temps, tu vois. Ah oui. Moi, dès la première utilisation, je l'ai trouvé trop lâche et je l'ai changé direct. Donc c'est un défaut qui concerne la Storm, la Thunder 3 et aussi la X Limited qui a le même amortisseur. C'est un peu décevant parce que sur ce genre de trotte qui monte jusqu'à 5 km/h, il faut installer quelque chose de solide. Bien que l'amortisseur d'origine gris est assez joli, mais c'est pas un accessoire de décoration, il faut que ça fasse le job. Donc si vous prenez un de ces trois modèles, je vous conseille vraiment de remplacer l'amortisseur avant d'aller tester la vitesse de pointe. Là j'ai installé un amortisseur tout à fait classique, il n'y a rien d'extraordinaire. Malheureusement j'ai plus le lien pour partager, mais ça se trouve facilement sur AliExpress ou sur Amazon. De mémoire c'était environ 35 €. Et lui par contre il fait très bien le taf. Les lettres H et S c'est hard et soft de l'anglais, ce qui veut dire dur et mou. Donc plus on tourne vers le H, plus ça fait dur. Il y a au total jusqu'à 23 crans. Je le mets d'habitude sur le 18e ou 19e et ça marche très bien. Donc celui-ci, sur le 18e, il est beaucoup plus dur que l'amortisseur d'origine serré à fond. Voilà, une petite modification à faire, mais ça vaut sûrement le coup. Et je peux signaler aussi un autre défaut concernant le support de fixation de l'amortisseur. Le problème c'est qu'il y a seulement 2 vis qui tiennent ce support et c'est pas suffisant. Il aurait fallu mettre au moins 4 vis. Parce que ces 2 vis là, avec les vibrations de conduite, elles n'arrêtent pas à se dévisser. Surtout celle-là de gauche. À chaque fois que je sors avec la Storm, j'ai une clé Allen dans la poche pour cette vis qui n'arrête pas à se dévisser. Et je pense prochainement aller à l'atelier de réparation pour qu'on me rajoute 2 vis de plus, parce que ça peut être dangereux surtout quand on va vite. Une fois j'ai bien guidonné à 4 vents, comme vous pourrez voir dans cette vidéo. Ouais, ça se voit de fou et je le fais pas fort là. Mais regarde ici. Regarde ici, la plaque elle est soulevée là. Ouais, Regarde. Je mets un doigt là, tu vois. Ah non, ouais, c'est d'accord. là, mais t'as pas ton kit, t'as pas d'habitude tu prends des. Donc ça aussi, c'est une petite modification à prévoir avec la Storm. Le troisième défaut, c'est le support du cale-pied,
qui n'est pas très solide et qui est sujet à la casse. Alors moi personnellement j'ai pas eu de problème avec le support, mais je vous dis ça parce qu'à l'atelier de réparation il y a eu quelques propriétaires de la Storm Limited qui l'ont signalé, qui ont cassé le support du cale-pied. Alors j'étais vraiment étonné à apprendre qu'on peut le casser. En plus on m'a dit que c'était pas des riders en surpoids, pas obèses, mais apparemment c'était des riders qui tapaient fort, qui roulaient presque toujours à fond, en plus un peu sur les routes de campagne. Donc ça se trouve que si on roule souvent à fond, sur les routes un peu déformées, on risque de casser le support avec l'exploitation. Voilà, donc malheureusement ce support là, de base il n'est pas très solide, il faut y faire attention. C'est pas aussi robuste que le cale-pied de la Nami par exemple. Sur la Nami, le cale-pied fait vraiment partie du châssis, donc je pense pas qu'il y ait ce genre de problème. Et pareil pour la Thunder 3. Le cale-pied de la Thunder 3 me paraît pas hyper fiable. Il est pas très épais, il y a que 4 vis qui le tient. Pour l'instant, il n'y a pas eu de Thunder 3 qui ont signalé la casse du cale-pied, mais ça m'étonnerait pas que ça arrive avec une exploitation plutôt sportive. Donc voilà, pour éviter ce genre de problème sur la Storm, ce que vous pouvez faire, c'est d'éviter de mettre tout votre poids sur le cale-pied, éviter de mettre les deux pieds mais un seul, et essayer de rouler généralement en mode plutôt cool, surtout si la chaussée est un petit peu déformée. Il faut éviter par exemple de prendre les ralentisseurs à 80 km/h. Pour rouler vite, il faut vraiment que ça soit sur une chaussée parfaite. C'est pour ça que je dis que les Dualtron ne sont pas vraiment faits pour la route, mais pour les pistes de compétition. Mais encore une fois, moi perso, j'ai aucun problème avec mon cale-pied. C'est aussi parce que généralement, quand je roule assez tranquillement. Jusqu'à 50 km/h, ça me suffit large. Pour le quotidien, ça me suffit largement. Les vitesses de pointe, c'était pour faire des tests pour la vidéo, mais généralement, je roule jamais aussi vite. Donc si vous adoptez à peu près le même style de conduite et que vous gardez un seul pied sur le cale-pied, vous ne devrez pas avoir des problèmes avec ça. Il y a aussi une petite particularité de ce cale-pied, c'est que quand on met un pied dessus, ça recule un peu, il y a un petit jeu. Mais c'est pas vraiment un défaut, ça fait partie de sa construction, il a été pensé comme ça. Mais c'est un peu inhabituel quand on monte sur la trotte pour la première fois. Moi j'ai jamais vu ça sur toutes mes anciennes trottes. Elles avaient toutes un cale-pied fixe qui ne bougeait pas. Mais voilà, avec le temps on s'y habitue et on l'oublie. Le quatrième défaut de la Storm, c'est la béquille. Et oui, j'ai encore un souci avec les béquilles des Dualtron. Pourtant ça a été amélioré par rapport à la dernière génération. J'ai plus le même problème que j'avais sur la Thunder 2, là où la béquille descendait des fois pendant la conduite. Ici, ça n'arrive pas, heureusement. Mais le problème, c'est que quand je pose la trotte sur la béquille et que je la fais avancer un peu, voilà ce qui se passe. La béquille se rabat à cause du frottement au sol. Donc elle n'est pas très bien fixée dans sa position. Pourtant, j'ai bien serré les vis sur la béquille. Et le problème avec ça, c'est que quand on va garer la trotte sur la descente, même si c'est une légère descente, elle va finir par terre. C'est ce qui m'est arrivé une fois. Je m'arrête, je mets la trotte sur la béquille, elle est sur la descente, mais vraiment très légère, donc je m'en rends pas compte. Et une seconde plus tard, boum, elle finit par terre. Sur les Tévérans, j'avais pas du tout ce genre de problème. Il y avait vraiment rien à dire sur la béquille des Tévérans. Même là, on peut attendre le bruit du frottement au sol, et la béquille ne bouge pas d'un poil. Donc avec cette béquille de la Storm, il faut faire attention. Une fois qu'on a garé la trotte, il ne faut plus y toucher. Il faudra toujours faire attention où on gare la trotte. Ça doit être sur le plat, sur la montée aussi sans problème, mais jamais sur la descente. Le cinquième défaut concerne les commandes de la Storm, les commandes de navigation. Alors, ici il y a beaucoup de choses que j'aime pas, mais avant de dire où est le problème, je vais d'abord vous présenter les commandes. Ici il y a 3 boutons, Power, Set et Mode, et chacun de ces boutons fait 2 actions, selon ce qu'on fait. On peut faire soit un simple appui, soit rester appuyé pendant 3 secondes. Alors le bouton Power,
En restant appuyé, on va allumer ou éteindre la trotte. Et avec un simple appui, on va passer les vitesses. De 1 à 3. Ou bien de 1 à 5, ça on peut reprogrammer. Le bouton 7. Avec un simple appui, on va passer de voltage au pourcentage. Et en restant appuyé, on va activer ou désactiver le mode éco. Donc on passe de éco à turbo. Et le bouton mode. Avec un simple appui, on va changer l'horloge vers le kilométrage total. Et en restant appuyé, on peut accéder aux paramètres. Donc à première vue, tout est bien fait, tout est joli. Mais ce que j'aime pas sur ces commandes, ce que je déteste même, c'est que les boutons pour passer les vitesses et changer le mode éco turbo sont placés au milieu du guidon. Ce sont des boutons très importants pendant la conduite, ce qu'on utilise souvent. En tout cas, moi je les utilise très souvent. Ils sont placés au milieu du guidon. C'est-à-dire que ça nous oblige de lâcher une main pendant la conduite à chaque fois qu'on veut passer les vitesses ou passer d'éco à turbo. Ça, c'est vraiment la honte. Je sais pas à quoi ils pensaient les constructeurs de Dualtron quand ils ont fait ça. Parce qu'ils obligent les riders à rouler à une seule main. Bien que oui, j'avais dit que la trotte est stable et on peut des fois rouler à une seule main. Mais voilà, c'est pas pour tout le monde. Et puis on peut pas le faire partout. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Surtout l'état de la chaussée et votre vitesse. Et je sais aussi qu'il y a des riders qui passent jamais les vitesses, qui roulent toujours dans le mode le plus puissant. Mais là ici sur la Storm, si on démarre toujours en 5e vitesse et toujours en mode turbo, elle devient ingérable. Ça fait des démarrages trop agressifs. D'ailleurs c'est un autre défaut dont on va parler plus tard. Mais moi en tout cas je préfère toujours démarrer en mode éco et puis à partir de certaines vitesses passer au turbo. Mais on peut pas toujours démarrer un turbo. En tout cas pas sur la Storm. Donc voilà, c'est vraiment pas bien fait cette histoire des commandes. Et surtout depuis plusieurs générations, les trottinettes, elles avaient les commandes sur l'accélérateur, juste à côté de la poignée. Comme on avait à l'époque sur les zéros. Moi j'ai adoré ce système. Tout tombait sous les doigts. L'accélérateur, les passages de vitesse. On n'avait pas besoin de lâcher une main ou même pas regarder les guidons. C'était très intuitif. Et là ça évolue. Ils ont mis un nouvel accélérateur avec des jolis LED, avec les lumières. Et c'est beau tout ça, mais je pense qu'il fallait pas retirer les commandes de l'accélérateur. Et puis même les scooteristes, qui ont de base beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de confort que nous, même eux, ils ont toutes les commandes qui tombent sous les doigts. Donc voilà, ici, les constructeurs n'ont pas beaucoup pensé au confort des riders. C'est dommage. Et autre chose que j'aime pas, concernant le bouton 7. Comme j'avais dit, il y a deux actions. Soit avec un simple appui qui donne un accès rapide, soit on reste appuyé. Et le problème c'est que pour passer de éco à turbo, on doit rester appuyé. Donc non seulement on est obligé de lâcher une main à chaque fois qu'on veut passer de éco à turbo, mais en plus on doit rester dans cette position pendant 3 secondes. Donc là c'est vraiment nul, je sais même pas quoi dire. Et le simple appui, ça sert pour passer de voltage au pourcentage, qui est vraiment inutile. Pendant la conduite, on s'en fout totalement. On pourrait les sélectionner avant le ride, mais je pense que pendant la conduite, personne va y toucher. Donc ils ont accordé l'accès rapide à quelque chose qui est vraiment inutile. Et pour ce qui est utile, le passage éco-turbo, on doit rester appuyé pendant 3 secondes. Peut-être ça apparaît rien, mais croyez-moi, quand vous devez le faire à chaque fois, ça devient vite fatigant. Et en plus, je pense qu'il n'y avait pas du tout besoin de réserver ce bouton 7 pour passer de voltage au pourcentage. Tout simplement parce que cet écran i4, il est assez large, donc il y a beaucoup de place pour pouvoir afficher le pourcentage et le voltage en même temps, sans les cacher l'un derrière l'autre. Voilà, je pense qu'au lieu de faire cette économie de place, ils auraient dû réserver les commandes pour des actions vraiment importantes. Encore un petit point négatif, pour le passage des vitesses, on doit faire le tour. Si on est en deuxième et on veut descendre en première, on ne peut pas le faire directement, on fait le tour. Moi je préfère avoir les boutons plus et moins pour le passage de vitesse, comme on avait sur la V7, sur la Nami, sur la TV-RAN. Et ma dernière reproche sur les commandes, c'est concernant les clignotants. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo de la Thunder 2, et ça n'a pas évolué, ça reste toujours le même commodo.
Le souci, c'est que lorsqu'on clignote par exemple à gauche et on veut couper le clignotant, il faut appuyer tout doucement sur le bouton pour passer à un autre. Parce que si on appuie trop fort, on va activer le clignotant droit. Là, comme ça, avec les doigts nus, c'est facile à faire. Mais lorsque vous roulez avec les gants de moto, à 50 km/h, en plus avec les vibrations de la conduite, c'est pas du tout évident de doser cet appui. Le meilleur commodo des clignotants que j'avais essayé, c'est celui qu'on a sur les scooters. Là où on pousse le bouton à droite ou à gauche pour clignoter, et avec une pression sur le bouton pour les désactiver. Et ça serait trop cool d'avoir ce système sur les trottes électriques aussi. Le défaut suivant, c'est les disques de frein. Sur la Storm, on a des disques de 145 mm. J'étais assez surpris de les découvrir, parce que d'habitude, sur cette gamme de trottes, on a au moins des disques de 160. C'est ce que j'avais sur la Thunder 2 et aussi sur les Tévéran. Mais sur la Storm, non seulement on a des disques de 145, mais aussi ce sont des disques très uniques, des disques qui sont vraiment faits que pour la Storm. C'est-à-dire qu'ici on ne pourra pas installer n'importe quel disque, mais on sera un peu limité. Voilà, c'est un peu dommage. Sur ma Supreme, par exemple, je pensais expérimenter. Je voulais essayer des disques de 580, ou bien essayer des disques avec une largeur de 3 mm, pour avoir un meilleur freinage. Mais sur la Storm, je ne pourrais pas faire tout ça. Je serais limité au niveau du choix des disques. Et aussi autre chose, comme d'habitude sur les Dualtron, on a le disque qui est installé sur le même côté que le câble moteur. Mais sur les Tévéran, c'est très bien pensé. Eux, ils installent le disque et le câble moteur sur des côtés différents, ce qui facilite beaucoup le changement des disques. Et là, les Dualtron devraient prendre leur exemple. Septième défaut, sur cette génération de Storm Limited, malheureusement, on n'a pas de système de verrouillage, comme un contacteur à clé, un fingerprint ou un badge NFC. Et les données juste comme ça. N'importe qui peut l'allumer avec le bouton Power. Oui, on a la possibilité d'installer un mot de passe, mais à part ça, on n'a rien. Et le contacteur à clé que vous voyez, c'est moi qui l'ai rajouté, il n'est pas d'origine. Donc c'est un peu dommage. Et surtout, j'avais remarqué que sur la première génération de Storm Limited, il y avait bien le fingerprint. Et je sais pas pourquoi on l'a retiré pour cette deuxième génération. Et en plus, je me rappelle que sur la première génération, elle était donnée avec des pneus PMT d'origine. Ça c'est un très bon point, parce que je pense que la plupart des riders qui achètent ce niveau des trottinettes, ils finissent tous par installer des pneus PMT. Donc je pense qu'on aurait tous préféré que la trotte soit un petit peu plus chère, mais qu'elle vienne directement avec des pneus PMT d'origine. Au moins ça nous éviterait les frais de montage. Donc malheureusement cette génération de Storm Limited, elle vient avec les pneus CST et sans le système de verrouillage. Le huitième défaut concerne le système d'éclairage. Ici encore, il y a plusieurs choses que je n'aime pas. Tout d'abord, j'aime pas comment les feux sont gérés par ce commodo. Comme j'avais montré dans la première partie de la vidéo, il y a ce bouton rouge qui active seulement les phares frontales, et tout le reste, ça va être géré par ce petit bouton bleu. C'est-à-dire les LED, les veilleuses, les projections au sol, et les feux de position sont tous gérés par ce bouton bleu. Mais le truc c'est que les phares frontales et les feux de position, ce sont des feux de sécurité qui doivent toujours être allumés, et ils devraient être gérés ensemble. Alors qu'ici, les feux arrière sont gérés par le même bouton que les LED. Donc ils sont mélangés avec les feux décoratifs alors qu'ils ne sont pas décoratifs du tout. Et donc le souci c'est que si jamais on veut couper les LED, pour plusieurs raisons, pour rouler dans le mode un peu discret, ou bien pour économiser un peu de batterie, car il en reste pas beaucoup, mais dès qu'on coupe les LED, ça nous coupe aussi les feux arrière, et on devient invisible. Et sur le feu, vous savez, je vous conseille de les laisser toujours allumés, la nuit absolument, mais aussi pendant le jour. Ça coûte rien, mais ça apporte beaucoup de choses. Donc voilà, sur la Storm, les commandes des feux sont un peu mal regroupées. Les feux essentiels sont mélangés avec les feux décoratifs. Et je me suis renseigné à l'atelier de réparation si c'est possible de modifier ça, de reconnecter les feux arrière avec le bouton rouge, mais ça se trouve que c'était une manipulation un peu difficile et risquée. Je pourrais pas expliquer tous les détails, mais en gros on l'a laissé tomber parce que c'était compliqué. Voilà, malheureusement c'est pas modifiable.
Pour ça, j'ai toujours une petite lampe sur mon sac à dos pour être mieux vu la nuit. Vous pouvez l'installer aussi, ça sera pas de trop. Autre chose que j'aime pas sur l'éclairage, ça concerne les clignotants arrière. Ils sont un peu trop serrés, ils sont placés vraiment au centre de la trotte. Et le problème c'est que quand on voit ça de loin, ça se mélange avec les feux de stop et c'est pas vraiment clair si ça clignote à droite ou à gauche. Le mieux c'est que quand les clignotants sont installés sur les extrémités de la trotte, comme c'est le cas sur la Thunder 2, la Thunder 3, sur le Tévéran, ou ce qui peut être encore mieux, c'est d'avoir les clignotants sur les bouts des poignées, qu'ils soient plus hauts et comme ça beaucoup mieux visibles pour les voitures. Et le dernier petit défaut sur l'éclairage, c'est concernant les LED. Ici on a un choix mais beaucoup plus limité sur les variations des LED. Je me souviens plus du chiffre exact, mais je crois qu'il y en avait 10 options, 10 variations à choisir sur l'application. En tout cas c'est pratique d'avoir les LED qui sont gérés par l'application et pas par une télécommande comme c'était avant. Mais je peux comparer tout ça avec les Tévéran, parce que sur les Tévéran, il y avait un choix mais vraiment illimité sur les variations. Il y avait tellement d'options que j'ai même pas eu le temps de tout regarder. Et c'était des variations très attirantes avec plusieurs couleurs, plusieurs modes. C'était très intéressant. Ici sur la Storm, on reste beaucoup plus limité. Peut-être c'est pour ça qu'on l'appelle Limited, on ne sait pas. Mais encore j'ai de la chance avec la Storm, parce que mon pote qui avait pris la Thunder 3, il avait même pas les options que j'ai sur la Storm. Comme par exemple je garde toujours cette variation de LED, c'est ma préférée, et lui il avait pas ça, donc il était obligé de partir sur des LED vraiment très basiques. Alors le 9e défaut de la Storm va concerner l'affichage des paramètres. Le problème c'est qu'ici les paramètres sont présentés toujours à l'ancienne, c'est-à-dire avec les indications P1, P2, etc. J'aime pas cet affichage parce que les valeurs qu'on voit sur l'écran ça nous dit rien du tout. Et pour pouvoir travailler avec les paramètres, il faut avoir soit le manuel d'utilisation, soit rechercher des vidéos sur YouTube pour voir à quoi ça correspond. Mais si on n'a pas tout ça sous les mains, on ne peut rien faire. Sur les Tévéran, c'était beaucoup mieux présenté. Toutes les valeurs des paramètres étaient indiquées directement sur l'écran. Et c'était beaucoup plus clair. Ça permettait de modifier les paramètres n'importe quand, n'importe où, sans avoir le manuel d'utilisation sous les mains. Et alors que les Tévéran, ils avaient un écran même plus petit que celui des Dualtron. Ici, comme l'écran est assez large, ils pouvaient facilement mettre toutes les significations de chaque valeur sur l'écran, au lieu de partir à l'ancienne. Je peux comprendre que sur les anciennes générations, ils étaient obligés d'afficher les P1, P2, etc. Parce que tout simplement, il n'y avait pas de place, donc ils n'avaient pas le choix. Mais ici, alors, c'est autre chose, l'écran est beaucoup plus grand, mais on a toujours l'ancien système. Et toujours comme à l'ancien, quand vous êtes dans les paramètres, ça revient très vite à l'écran d'accueil. Ça aussi, ça m'a toujours embêté. Donc quand on est dans les paramètres, il faut qu'on fasse très vite ce qu'on a à faire, parce qu'au bout de quelques secondes, ça revient à l'écran d'accueil. Puis dommage qu'on n'a pas l'indication de température moteur sur l'écran. Je l'avais sur la Tévéran et c'était pratique. Et autre chose qui concerne pas l'écran mais la trotte en général, j'apprécie pas énormément le fait que la trotte soit en 84 volts. Parce qu'au niveau de la puissance, pour moi, ça change pas énormément de choses. J'avais pas vraiment senti une grande différence entre celle-là et la Thunder 3 qui est en 72 volts. Et le souci quand on a une trotte de 84 volts, ça devient plus compliqué de trouver des accessoires adaptés à ce voltage. Comme par exemple, j'ai voulu installer l'alarme anti-vol avec le coupe-circuit, ce que j'installe toujours sur toutes mes trottinettes. Et cette alarme, il était donné pour des trottinettes allant de 36 à 72 volts. Heureusement, à l'atelier, ils ont pu faire une manipulation pour adapter l'alarme au voltage de la trotte. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a une trotte de 84 volts, elle sort un peu des normes. Alors, on continue. Malheureusement, sur la Storm, on a l'angle de braquage qui est un petit peu limité. Effectivement, c'est toujours le cas quand on a une trotte qui est équipée d'un amortisseur de direction. Mais là, ce n'est pas vraiment l'amortisseur qui limite le braquage, mais c'est les câbles. Les câbles qui passent ici sous la banane. Et plus précisément, ça limite un peu le braquage à droite. Là, j'arrive à braquer complètement à gauche, tant que l'amortisseur le permet. Mais pour braquer à droite, vous voyez, je suis pas à fond. Il reste à 1 ou 2 cm.
et les câbles sont déjà tendus. Voilà, mais en vrai, dans le quotidien, ça me gêne pas vraiment. Juste pour les demi-tours, je suis obligé de prendre un peu large. Le défaut suivant de la Storm, c'est ce petit déco, la flèche rouge sur les deux côtés du deck. En fait, quand j'ai vu la Storm sur la vidéo, comme vous la voyez maintenant, je croyais que cette flèche rouge était gravée sur la trotte, que ça faisait vraiment partie du deck, mais apparemment c'est du scotch. Et ça c'est bien dommage parce que je l'ai trouvé très joli. Ça complète très bien la finition de la Storm, ce touche du rouge en forme de la tempête, ça lui va très bien. Mais comme c'est du scotch, c'est clair que ça va pas rester longtemps. Rien qu'en sortant la trotte du carton, le scotch était déjà décollé partiellement. Et là maintenant, comme vous voyez, il y en a de moins en moins. Donc c'est très dommage parce que ça fait cheap. En gros, la finition de la Storm est superbe. Il n'y a pas grand chose à dire, la qualité de fabrication est très bien. Mais ça, c'est la seule chose qui fait cheap. Sur une trotte à ce prix-là, je pense qu'il ne devrait pas mettre du scotch comme décoration. Et les deux derniers petits défauts, je vais les regrouper ensemble sur le numéro 12. D'abord, comme d'habitude sur les Dualtron, c'est les valves qui sont trop petites, trop courtes, vraiment compliquées à accéder. Sur ma Thunder 2, c'était exactement la même chose. Et c'est toujours un peu chiant quand on doit vérifier la pression des pneus. En plus, les valves ici, non seulement elles sont hyper courtes, mais elles sont un peu collées au moteur. Donc je suis obligé d'insérer un tournevis pour écarter un peu la valve et pour pouvoir y accéder. Alors que sur les Tévérans, c'était très appréciable d'avoir les valves longues et coudées. C'est des petits détails, mais ça fait plaisir. Ce que j'aime bien chez les Tévérans, c'est qu'ils pensent un peu plus au confort des riders que les Dualtron. Ça se voit sur les valves coudées, sur les suspensions, sur le fait d'avoir les commandes bien accessibles, avoir les câbles moteurs et les disques sur les côtés différents pour faciliter le montage, avoir tous les paramètres directement affichés sur l'écran, etc. Et le dernier défaut qu'il nous reste, ça va pas concerner tous les riders, mais ceux qui aiment installer ce type de rétro. Alors ce rétro, ça me sert toujours très bien. Il est large, ça donne une bonne visibilité vers l'arrière. Puis il a une image éloignée comme les rétros latéraux de voiture. Et ce que j'aime aussi, c'est que ça s'installe sur le bout de la poignée. J'aime pas trop les rétros qu'on installe sur le guidon, déjà parce que ça occupe de la place. Et puis quand c'est sur le guidon, vous avez toujours la moitié du rétro qui est bloqué par votre coude. Et quand on l'installe sur le bout de la poignée, ça donne toujours une meilleure visibilité. Et le défaut dont je voulais parler, c'est le diamètre du trou du guidon qui est un peu trop serré. C'est toujours le cas sur les Dualtron, ils ont des tuyaux un peu spécifiques. Sur toutes mes autres trottes, j'arrivais à installer ce rétro de suite sans problème. Mais ici, on a dû faire une petite manipulation. Rien de très compliqué, mais on a dû limer un peu le trou pour insérer le rétro. Sinon, il n'y a plus rien à dire sur ce guidon, il est très bien. Les poignées, une fois qu'elles sont fermées, il n'y a aucun jeu. Et en plus, on peut utiliser ces leviers pour accrocher des sacs, c'est assez pratique. Et du coup, si le rétro vous intéresse, vous trouverez les liens dans la description. Voilà, maintenant vous connaissez tous les points faibles de la Storm Limited. Vous voyez que là je parle plus du prix et du poids comme des défauts. Parce que finalement toutes les trottes de cette gamme sont toujours chères. Le prix s'explique avec la grosse belle batterie LG intégrée dans la Storm, ce qui fait peut-être le 80% du prix. Et puis c'est les matériaux utilisés, la qualité de fabrication, et aussi surtout c'est la marque Dualtron. On paye toujours un peu plus cher pour un Dualtron qui est devenu un peu le BMW dans le monde des trottinettes. Et concernant le poids, c'est vrai que c'est compliqué de déplacer la trottinette, mais quand on a une machine qui monte à 90, même 5 km/h, on a l'intérêt qu'elle soit lourde. Parce que c'est aussi grâce à son poids qu'elle gagne sa stabilité. À cette vitesse-là, on ne doit pas avoir une trottinette légère qui se fait déstabiliser avec le moindre coup de vent. Mais encore une fois, je ne vous encourage pas de pratiquer ces vitesses souvent. On le fait une fois ou deux pour tester les capacités de notre machine, mais je pense que la vitesse qui est vraiment maîtrisée par ce genre de trottinette, c'est 50-60 km/h. À cette vitesse, il y a zéro risque de guidonnage, puis on peut faire un freinage d'urgence à tout moment, on peut manœuvrer tranquillement, changer de voie. Alors qu'à 90, on peut rien faire que rouler tout droit. On devient un peu comme des kamikazes. Voilà, donc roulez toujours tranquillement, protégez votre vie et la sécurité des autres.
Et maintenant, ce qui peut vous intéresser aussi, je vais vous présenter les modifications que j'ai apportées à ma Storm, ainsi que les problèmes que j'ai eu quand je l'ai sorti du carton. Donc tout d'abord, c'est les pneus PMT que j'ai installés. Et j'ai fait ça parce que les pneus d'origine, les CST, le problème c'est qu'ils sont un peu trop carrés. Si vous les dégonflez, vous allez voir qu'ils ont une forme carrée complètement. Alors que les PMT, ils restent arrondis, même quand ils ne sont pas gonflés. Donc ce que ça donne, ça permet de prendre les virages avec plus de facilité et plus de confort. On dit aussi que ces pneus PMT sont plus adaptés pour les hautes vitesses et aussi pour rouler sur le sol trempé. Mais là, j'ai pas vraiment senti une grosse différence. Là où j'ai vu vraiment la différence, c'était surtout dans les virages. Et aussi, ces pneus-là sont un petit peu plus larges que les CST. Ça me fait gagner un petit centimètre. Donc la tenue de route est un peu meilleure. Enfin, c'est pas vraiment la marque PMT parce que sinon c'est écrit sur le flanc. Mais je les ai pris parce que les rainures sont exactement les mêmes. Et puis surtout parce que dans ces pneus on a le gel anti-crevaison qui est super utile. Donc avec l'achat des pneus et le prix de montage, ça m'a fait un investissement de 150 €. Puis il y a toujours ce klaxon rechargeable. Vous devez le connaître, j'en parle presque dans toutes mes vidéos. Il est assez pratique. Ça me permet de klaxonner avec l'index et pas avec le pouce, ce qui est plus rapide. Et avec l'alarme anti-vol qui marche aussi très bien. Généralement ça fait fuir les enfants, parce que c'est souvent les enfants qui touchent ma trotte quand elle est garée. Puis il y a l'alarme avec le coupe-circuit qui est intégré dans la trotte, connecté à la batterie. Ça permet de couper le circuit en distance avec cette télécommande en activant le deuxième alarme. Justement, c'est pour cette alarme qu'ils ont dû faire une manipulation pour ajuster le voltage. Le support portable, bien sûr, pour le GPS. Une sonnette pour les pistes cyclables. Le nouveau amortisseur de direction, qui est beaucoup plus dur que celui d'origine. Les réfléchissants sur les côtés. Alors sur la Storm d'origine, on avait des réfléchissants jaunes. Moi, j'ai trouvé que ça faisait un peu trop de couleurs. Je préfère la trotte en noir, rouge et blanc. Du coup, j'ai remplacé les réfléchissants d'origine avec des réfléchissants blancs. J'ai installé aussi une petite lampe supplémentaire qui se met au niveau du guidon, juste en dessous du display. Alors, je ne l'ai pas fait pour mieux éclairer la route, mais c'est tout simplement pour être mieux visible au niveau du guidon. Les phares d'origine de Storm, ils éclairent bien, mais ils sont placés bas, au niveau du deck, et quand on croise une voiture de près, il ne va pas voir un feu dans son rétro. Donc pour ça, ça serait bien de rester visible au niveau du guidon aussi. J'ai installé le voltmètre, ça fait au moins un système de verrouillage sur la trotte, et j'ai toujours aimé pouvoir démarrer sa trotte avec une clé, comme on démarre les voitures et les motos. Puis on a le voltage qui est toujours affiché, c'est pratique. Mais à vrai dire, ça reste visible que le soir. Voilà, ton petit contact à clé. Tac. Fichage d'attention. Ah, c'est parfait. Ça, c'est parfait, ça. C'est la première fois que je vois afficher 92 volts. C'est la même, il est branché le contact à clé au même endroit que la fonction alarme, comme tu coupes. Donc c'est pareil. Bah c'est génial, merci beaucoup, Steph. Rien, c'est cool. Là, t'as tout à... D'ailleurs, pour les riders niçois, si vous avez des réparations ou des modifications à faire avec votre trottinette, je peux vous conseiller l'atelier Mécatro Nice. Je l'ai découvert depuis que j'ai eu ma Fighter 11, et ça fait des années déjà que j'y vais régulièrement pour toutes mes autres trottes, et je suis très satisfait. Ils sont en collaboration avec Dualtron et TVR en France, et peuvent avoir toutes les pièces détachées en 24 heures. D'ailleurs, ce n'est pas qu'un atelier de réparation, mais vous pouvez aussi y trouver des trottinettes à la vente, toutes neuves, qui attendent sagement leur propriétaire. Par contre, l'adresse a été changée. Actuellement, c'est 52 boulevard Carlon. Et là, je vous montre la dernière modification sur ma Storm. Peut-être vous vous êtes déjà demandé à quoi il sert ce petit commodo là que j'ai ici. Parce qu'il n'est pas d'origine, bien que ça y ressemble beaucoup. Si vous vous rappelez, j'ai parlé du problème des commandes. Quand on est obligé de lâcher le guidon à chaque fois pour passer les vitesses ou passer des échos à turbo. Et bah là, ce commodo là il est connecté au display. Et ici j'ai les boutons Power et Set. Donc je passe les vitesses avec ce bouton là.
et maman elle reste toujours sur la poignée. Et avec ce bouton je passe des échos à turbo, mais je dois toujours rester appuyé pendant 3 secondes. Malheureusement on n'a pas pu modifier ça. Mais en tout cas ce commodo là il est génial, ça m'a beaucoup facilité la ride. Je vous conseille vraiment de l'installer aussi si vous avez pris une Storm, une Thunder, Victor, n'importe quel modèle qui a cet écran i4. Je vous laisse le lien dans la description. Là vous avez des options et des couleurs différentes. Moi ce que j'ai pris c'est des boutons avec un retour automatique, des boutons qui ne se fixent pas. Exactement comme ici les boutons Power et Set. Mais là-bas vous avez aussi des boutons avec un retour manuel. Par contre pour l'installation elle-même je peux pas dire grand chose. Je l'ai pas installé personnellement mais c'est le maître qui l'a fait. Ah bah génial. En fait, je croyais que les deux boutons ils marchaient plus, mais en fait on peut utiliser les deux. Oui, on ça peut et utiliser ça. les deux. Ouais. Ah oui, je me suis branché en parallèle. Hein. Ah ok, Ah parfait. oui, non, je les ai Donc, pas volés, hein. oui, en plus c'est alimenté, bah génial. Ouais. Et magicien Steph. Ouais, j'ai Là, fait c'est- la règle de c'est l'art, trop j'ai bien. même passé le câble, je les ai passés à côté de celui qui rentre, j'ai mis un collier, j'ai mis du silicone à l'intérieur pour bien étancher. Pour bien que ce Oui, soit j'ai étanche. vu, derrière, t'as fait comme si c'était Nickel. d'origine. Ouais. Franchement. Ouais, c'est trop bien parce que c'était vraiment chiant de relâcher le J'avoue guidon que à chaque fois. ouais, pour changer de vitesse, ouais. C'est un peu Oui. En fait, pas surtout quand. Concernant les soucis que j'ai eu avec ma Storm. Au début, j'arrivais pas à bien fixer le système de lock comme il fallait. Après, on a découvert que ce système de lock avait une petite particularité. Il fallait pousser ce levier vers la gauche et le fixer dans cette position. Sinon, ça se fixait pas très bien, c'était un peu lâche. Je sais pas par contre si ça va concerner toutes les Storms ou bien que ce modèle-là que j'ai reçu. En tout cas, si vous avez des soucis avec votre système de lock, vous pouvez essayer cette astuce. Et Super. donc pareil, tu tires le levier vers là. Tu vois, la boule elle rentre bien dedans. Si tu le laisses comme ça, hop, ça pousse la boule là, elle se met mal dedans, tu vois. Donc il faut juste faire Faut ça juste- en fait. Non, faut tirer ça vers là. D'accord, tu tires un petit peu vers la gauche. Là c'est nickel. Super. Ah oui, donc du coup ça se ferme beaucoup plus facilement. Bah oui, c'est fermé là. Et tu vas voir, tu forces beaucoup moins. hein. C'est Et génial. là ça bouge pas. Je peux fermer. Puis j'avais un levier de frein un peu trop lâche. On a dû faire une purge, mais rien de très compliqué. Et on m'a rajouté une grosse vis ici, sur le support de l'amortisseur de direction. Comme ça bouge plus, et plus de risque de guidonnage. Voilà, je vous ai tout dit. Mais avant de finir la vidéo, comme je vous avais promis, on fait un petit comparatif rapide entre la Storm Limited et la Thunder 3. Pour ceux qui hésitent entre les deux. Alors, la Dualtron Storm Limited et la Thunder 3 ce sont des trottes très similaires, des frères jumeaux ou des sœurs jumelles comme vous voulez, mais il y a quelques grandes différences. Commençons par les avantages de la Thunder 3 contre la Storm. D'abord c'est le côté esthétique. Sur la Thunder 3 vous avez ce joli cale-pied avec les feux intégrés. Ça fait la classe, ça fait penser un peu aux voitures de luxe. Alors c'est pas pour dire que le cale-pied de la Storm est moche, moi je l'aime bien. La gueule de tarentule, c'est plus agressif. Mais peut-être sur la Thunder 3 ça reste un peu plus stylé. Puis ce que j'aime bien aussi sur la Thunder 3, c'est les feux d'ambiance. Les feux bleus sous le deck. C'est un peu plus lumineux et plus visible la nuit. On l'a pas sur la Storm. Au lieu de ça, on a la projection au sol avec le nom de la marque. Mais je trouve que les feux d'ambiance de la Thunder 3 font plus l'effet la nuit. Autre chose, sur la Thunder 3, on a les clignotants arrière qui sont beaucoup plus visibles, car ils sont placés sur les extrémités du deck. Sur la Storm, comme j'avais dit, ça se mélange un peu avec les feux de stop, et de loin, c'est pas très clair si ça clignote à droite ou à gauche. Alors que sur la Thunder 3, même de loin, ça se voit beaucoup plus clairement. Puis sur la Thunder 3, vous avez les disques de 160. Donc déjà plus large que les disques de la Storm, et on peut aussi installer les disques qu'on veut, plus larges et plus épais. Alors que sur la Storm, c'est des disques de 145, plus petits, et on peut pas installer n'importe quel disque, mais les disques qui sont faits que pour la Storm. Donc sur la Thunder 3, vous aurez peut-être un meilleur freinage. En tout cas, vous avez le potentiel d'avoir un meilleur freinage. Et le dernier avantage de la Thunder 3, c'est qu'elle est moins chère. Il y a à peu près 700 € de différence entre elle et la Storm, donc elle reste plus abordable. Et maintenant les avantages de la Storm contre la Thunder 3. Le principal avantage de la Storm, c'est qu'elle reste beaucoup plus confortable à conduire que la Thunder 3.
Alors quand je dis confortable, ça n'a rien à voir avec les suspensions. Sur les deux trottes, on a les mêmes suspensions de merde, on va dire. Ils ont remplacé les cartouches par les rondelles. Ça fait semblant d'évoluer, mais ça évolue pas, ça reste dur. Mais elle reste beaucoup plus confortable grâce à la place qu'elle offre sur le deck. Sur la Storm, comme vous voyez, on a le cale-pied au même niveau que la roue. Il est mis en arrière et ça donne beaucoup plus de place. Et sur la Thunder, il est installé sur le bout du deck. Et j'ai jamais aimé la position de conduite sur la Thunder 3. On est un peu trop serré sur la trotte. Enfin, j'avais la Thunder 2, mais c'est exactement la même chose au niveau de la place. Ici sur l'image, on a l'impression que la Storm est plus grosse, mais elle est juste plus proche de caméra. Elles ont la même longueur les deux trottes, mais la Storm elle reste quand même plus longue grâce à son cale-pied qui est mis en arrière. Ça fait gagner presque 15 cm. L'autre avantage de la Storm, c'est qu'elle a une batterie plus grosse de 45 A. Donc 5 A de plus que sur la Thunder 3. En gros, c'est pour ça qu'elle est plus chère. Plus la batterie est grosse, plus la trotte est chère, c'est toujours le cas. Donc au niveau de l'autonomie, la Storm reste un peu plus intéressante. Puis le voltage sur la Storm est plus élevé. On a 84 volts contre les 72 sur la Thunder 3. Alors je pense pas qu'au niveau de la vitesse de pointe, la Storm puisse aller plus loin que la Thunder, mais elle aura un démarrage plus agressif. Donc les amateurs de sensations fortes vont peut-être plus aimer la Storm que la Thunder. Et le dernier avantage de la Storm, à mon avis personnel, c'est son design. Il y a beaucoup de choses que je préfère sur la Storm. Alors qu'est-ce qui est différent au niveau du design? D'abord, c'est les bras. Sur la Storm, on a les bras qui sont entièrement éclairés avec les LED. Il y a certains qui vont l'aimer, d'autres non, mais moi j'adore. Sur la Thunder, c'est beaucoup plus simple, il y a juste un fil de LED qui passe sur les bras, alors que sur la Storm, les bras sont entièrement éclairés sur tous les côtés. Puis il y a le design du châssis qui est différent, et le tapis en caoutchouc sur le deck. Moi je préfère le deck de la Storm, je trouve qu'avec son châssis, ses bras et son cale-pied pointu, elle a un esprit plus brutal et plus sportif. Mais voilà, vous pouvez ne pas prendre en compte ce dernier point car il est personnel. Mais les avantages objectifs de la Storm contre la Thunder, ça reste son confort, sa batterie plus grosse et le voltage plus élevé. Et sinon pour tout le reste, la colonne, le système de lock, le guidon, les freins, les pneus, la béquille, c'est exactement les mêmes. Voilà, vous avez maintenant toutes les différences entre les deux. Alors la Storm Limited ou la Thunder 3, à vous de choisir. Voilà, c'était tous les défauts de la Storm Limited. En tout cas, tout ce que j'ai pu remarquer pendant ce temps, en sachant qu'actuellement elle a que 1600 sur le compteur, qui est rien du tout. Parce que comme j'ai dit pendant la dernière année, j'ai eu très peu d'occasion d'utiliser la trotte. Peut-être dans le temps, quand elle aura 5000 ou 10 000, il y aura plus de choses à signaler. Mais actuellement, tous les défauts que j'ai pu trouver, vous avez sur votre écran. Je vous fais un petit classement. À gauche, vous avez les défauts modifiables, c'est-à-dire les défauts qui peuvent être corrigés avec un petit investissement de notre part. Et sur la droite, vous avez les défauts qui sont beaucoup plus difficiles, voire impossibles à corriger, qui font vraiment partie de la construction de la trotte. Et là, vous avez une fiche avec ses qualités également, pour avoir une vision globale. Est-ce que j'ai un regret après avoir pris la Storm? Alors la réponse est non, sans doute, parce que malgré ses défauts, je trouve que ses qualités sont beaucoup plus importantes. Et puis une trotte sans défaut, ça n'existe pas. Des fois, je me pose la question s'il fallait prendre la Nami, surtout vu la dureté de la Storm. Mais par contre, sur la Storm, j'ai des choses que j'aurais pas sur la Nami, comme le design, les LED, le meilleur display, le bruit surtout. Donc j'aime bien la Storm et je pense avoir fait le bon choix. Mais je sais pas si je vais pouvoir la conserver dans le long terme parce qu'actuellement je suis obligé de faire beaucoup de déménagements avec mon travail. Et avec une telle trotte, avec tel gabarit, surtout avec un poids de 55 kg, c'est assez compliqué. Et surtout quand on a un petit citadine. Donc ça on verra bien. Mais ce qui est sûr c'est que j'ai bien aimé la Storm et que j'aurais pas envie de m'en séparer.
Franchement, après les expériences que j'ai eues avec ma Thunder 2, je croyais que j'allais plus jamais prendre une Dualtron parce qu'il avait trop de problèmes. Mais là ici, je vois qu'ils ont tout corrigé, enfin tout sauf les suspensions. Mais le plus important, c'est que le système de lock, ça a été amélioré. Il n'y a plus de grincement, il n'y a plus de jeu. Le guidon, c'est beaucoup plus haut. Et en général, c'est plus confortable à conduire grâce à sa longueur. Enfin, remarque, c'est plus long parce que j'ai changé de modèle. J'ai pris la Storm, mais si j'aurais pris la Thunder 3, j'aurais toujours le même problème avec la longueur. Pour moi, actuellement, la Storm, c'est le modèle le plus intéressant chez les Dualtron. Sauf peut-être la X Limited, mais la X avec ses gabarits, je l'ai vu en vrai, c'est un tank, c'est une trottinette de guerre. Sur la X, si vous faites un accident avec une voiture, la voiture aura plus de dégâts matériels que la X. Et par contre, la Storm, malgré ses qualités, elle a des gabarits plutôt raisonnables. On peut très bien la rouler sur la piste cyclable, la rentrer dans l'ascenseur, ou la mettre dans le coffre de la voiture, même si c'est pas une grosse voiture. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser un commentaire. Pour ceux qui souhaitent me soutenir, vous avez le lien Tipeee dans la description. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je répondrai avec plaisir. Sauf par contre, il ne faut pas me poser des questions trop techniques, genre comment connecter tel ou tel câble, comment faire des modifications sur les moteurs ou sur la batterie. Je ne suis pas mécanicien. Quand il y a ce genre de travail à faire sur ma trotte, je l'amène dans l'atelier de réparation à Mécatronis. Voilà. Tous les accessoires que je vous ai montrés dans la vidéo, si ça vous intéresse, vous avez les liens dans la description. Et ceci étant dit, je vous dis à la prochaine et restez bien prudents sur la route.